Monsieur Philippe Sassou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier responsable du parti politique Togo Autrement. Quelle analyse vous faites de la situation aujourd'hui dans notre pays? Vous savez que la situation politique dans notre pays aujourd'hui est très délétère. Et quand vous regardez un peu le déroulement des derniers événements de l'actualité politique, c'est la fermeture de LCF et de City FM. Notre parti et moi-même, nous condamnons avec la dernière énergie la fermeture de ces deux médias. Parce que chaque fois que le pouvoir politique interdit ou ferme des médias, c'est le recul de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Regardez les deux médias les plus importants qui ont été fermés, surtout la télévision LCF. Quand vous prenez la télévision LCF, en dehors de la TVT, la télévision d'État, qui n'est pas accessible aux partis politiques de l'opposition, qui ne couvre pas les actualités et les événements en dehors de ceux du pouvoir politique, eh bien, c'est LCF qui est aujourd'hui la télévision la plus suivie. Et il y a une émission politique majeure à laquelle toutes les sensibilités politiques participent. Là, je veux citer l'émission Toc Toc, animée par le journaliste Junior Amenia. Alors, quand on ferme une télévision qui est aussi suivie, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international, eh bien, c'est un événement majeur et c'est un événement malheureux. En plus de la télévision LCF, la radio City FM est également interdite. Nous condamnons cela parce que nous estimons que l'État togolais, le pouvoir togolais qui est incarné par le Parti UNIR, est hostile à la liberté d'expression et à la liberté de presse. Nous ne pouvons pas admettre que l'on ferme ces deux médias. Moi-même, à la base, avant de devenir acteur politique, je suis journaliste, je suis écrivain, et donc j'utilise à profusion les deux libertés, notamment la liberté de presse, qui est la liberté des journalistes, la liberté d'expression, qui permet à toute personne de s'exprimer, de pouvoir diffuser ses opinions. Eh bien, lorsqu'on ferme des médias, eh bien, on assassine ces deux libertés-là. Ce qui vient de se passer est la preuve que le régime politique incarné par le Parti UNIR est hostile à la liberté de presse et à la liberté d'expression. En plus de ce que ces deux médias sont fermés, il y a le fait que plus de 70 employés, on parle notamment de près de 80, sont mis au chômage dans un pays où il n'y a pas de travail, dans un pays où la jeunesse est désœuvrée, elle cherche de l'emploi. Et lorsqu'on sait que le chef de l'État dit qu'il place son mandat qui court à partir de 2015 sous le sceau du social et qu'il se permet d'enlever du travail, de l'emploi à des gens, on se pose la question: à quoi ressemble ce mandat social? Alors la fermeture de ces deux médias-là, notre parti politique, le Togo Autrement, nous la condamnons énergiquement et nous demandons à l'État de ouvrir immédiatement ces deux médias. Et notre parti va participer à toutes les manifestations qui vont permettre que ces deux médias soient réouverts rapidement. Parce que personne, aussi bien au Togo qu'à l'extérieur, ne peut admettre que l'on interdise des médias. Lorsque la HAC, l'institution de régulation des médias, parce qu'en fait c'est une institution qui est censée protéger les médias et les journalistes. Lorsque la semaine dernière, cette institution a fait sa sortie
pour annoncer que LCF et City FM n'étaient pas en règle avec la loi et qu'elle allait fermer ces deux médias, nous avions pensé que c'était de la blague. Parce que, à supposer même que, au départ, à l'entame de ces deux médias, il y avait eu quelques difficultés. Je ne connais pas très bien le dossier, mais des médias qui travaillent depuis 2007 et qui ont couvert des activités, même des activités de la présidence de la République. Des médias qui ont bénéficié de l'aide de l'État à la presse. Et pendant tout ce temps, on n'a rien dit. Et que c'est aujourd'hui que l'on trouve, que l'on s'aperçoit que ces deux médias ne sont pas en règle avec l'État et qu'on veut les fermer. Nous pensons que eh bien, les raisons sont à chercher ailleurs. Et comme tous les autres, comme tous les Togolais qui ont condamné la fermeture de ces deux médias, notre parti condamne cette fermeture et demande à l'État de rouvrir immédiatement LCF et City FM pour permettre aux Togolais de suivre cette télévision et cette radio, de suivre les émissions qui se passent sur ces deux médias. Voilà, vous venez de le dire, la HAC estime, ou le président de la HAC, Peter Tchala, estime que ces deux médias n'ont pas des documents appropriés, des documents qu'il faut au niveau de la HAC. Qu'en dites-vous? Oui, mais moi je ne crois pas à tout cela. Je ne crois pas à ça parce que nous connaissons notre pays et nous savons que, comme cela se dit habituellement, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. En réalité, c'est ce qui se passe. La fermeture de LCF et de City FM n'est pas la première action du pouvoir dans ce sens-là. Il y avait eu des précédents, la fermeture de la radio Yves Solaire, la fermeture de Légende FM. Ces deux radios ont été fermées et plus rien depuis très longtemps. Malgré tous les plaidoyers qui ont été faits, malgré toutes les condamnations, le pouvoir est resté de marbre. Il est resté sur sa position. Et aujourd'hui, quand on nous dit que ces deux médias ne sont pas en règle avec la loi, nous n'y croyons pas. À supposer même que cet argument était vrai, pourquoi a-t-on attendu de 2007, quand ces médias ont commencé à émettre, jusqu'à ce jour, pour que l'on en vienne à dire que, eh bien voilà, c'est aujourd'hui que ces médias ne sont pas en règle. Nous pensons que les raisons de la fermeture de ces médias sont à rechercher ailleurs et que les raisons qui sont développées par la HAC, ce sont des arguments fallacieux, on va le dire. Et comme je l'ai dit tantôt, nous condamnons cette interdiction, le retrait des fréquences à ces deux médias, et nous sommes solidaires du personnel de LCF, nous sommes solidaires de tous les journalistes qui travaillent dans cette boîte-là, parce que nous-mêmes, nous sommes journalistes, et nous allons œuvrer ensemble avec eux et avec les autres journalistes et avec toutes les populations qui condamnent la fermeture de ces deux médias pour que ces deux médias soient réouverts rapidement. Voilà, dans cette même semaine, un confrère du bi-hebdomadaire Alternative a été agressé, violenté, menotté. Et il est arrivé à un moment où il a uriné dans sa tenue parce qu'il était sur un lieu de reportage en train de couvrir l'événement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces genres de dérapages venant des corps habillés dans notre pays qui sont tellement très récurrents ces derniers temps? Oui, mais ces dérapages ne sont pas des choses nouvelles, ce ne sont pas des actes nouveaux de notre État. Vous-même, Justin Anani, vous avez été victime de ces dérapages-là sur votre lieu de travail. Et d'autres journalistes en ont été victimes. Merci. Et c'est la reddition de tout ce que les forces de défense et de sécurité savent faire. C'est que ce régime est hostile aux journalistes, à la liberté de presse et à la liberté d'expression. Parce qu'on n'a pas arrêté de le dire aux forces de défense et de sécurité. Vous ne pouvez pas vous en prendre aux journalistes sur leur lieu de travail. Et donc, nous condamnons aussi, avec la dernière énergie, le tabassage, le harcèlement, le passage à tabac de ce journaliste de Alternative sur son lieu de travail.
Et ce qui est pire, c'est que le journaliste qui a été passé à tabac, qui a été violenté, a porté son gilet. Il a porté son gilet et donc il avait des signes qui pouvaient l'identifier clairement comme journaliste. On ne peut pas nous dire qu'il y a eu confusion, on ne savait pas qui il était. On sait qu'il est journaliste puisqu'il était dans sa tenue. Alors, c'est un acte, c'est un dérapage de plus des forces de l'ordre. Et cela est révélateur de l'hostilité du pouvoir RPT-UNI, de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Le pouvoir ne veut pas voir des journalistes parce que le pouvoir sait que ce sont les journalistes qui informent les populations au quotidien de ces méfaits, des actes de dérapage qu'ils posent, des ignominies auxquelles ils se livrent. Et donc il faut condamner cela et dire que au jour d'aujourd'hui, à ce jour, il n'est pas normal qu'un journaliste soit agressé sur son lieu de travail. Donc nous exprimons notre compassion, notre solidarité à ce journaliste qui a été tabassé. Nous exprimons notre solidarité à son journal, l'Alternative, et nous condamnons avec la dernière énergie les actes de violence qui ont été perpétrés contre ce journaliste. Il ne faut pas que de tels actes se produisent dans notre pays parce que nous sommes des gens civilisés. Nous devons être un pays civilisé et le pouvoir doit montrer du respect vis-à-vis de toutes les libertés, en l'occurrence la liberté de presse et la liberté d'expression, qui sont deux libertés majeures et des libertés sacrées que l'État togolais doit pouvoir respecter. Alors, Monsieur Philibert Sassou-Atisso, vous êtes politique. Est-ce que vous avez l'impression que tout ce qui se passe au Togo ces derniers moments, surtout cette semaine, avec la fermeture des 2 organes de presse, avec la violence faite sur notre confrère, le journaliste de l'Alternative, avec tout ce que nous connaissons là, est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir à vie que tout cela se passe? Oui, mais il faut le dire clairement que nous sommes dans un pays où ceux qui nous dirigent expriment une vocation d'exercer le pouvoir à vie. Déjà, ils sont venus en 2005 dans les conditions que nous savons. Et ils ont volé toutes les élections jusqu'à présent. Il y a eu 3 élections présidentielles, 2005, 2010, 2015. Toutes les élections ont été violées, ont été volées, j'allais dire. Et puis, bon, les autres élections sont en train d'être préparées. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, la fermeture des médias LCF et City FM, et puis le passage à tabac du journaliste d'Alternative, tous ces actes révèlent l'intention du régime de semer la terreur pour faire peur au peuple togolais. Et surtout pour faire peur aux acteurs des médias. D'abord, il faut aussi soulever que la fermeture de ces 2 médias, LCF et City FM, révèle l'intention du pouvoir de museler dès à présent ces 2 médias, c'est-à-dire fermer dès à présent ces 2 médias qui peut-être à l'approche des élections peuvent constituer des entraves à l'intention du pouvoir de se maintenir. Voilà, certaines indiscrétions laissent attendre qu'il y a encore d'autres médias qui sont dans le viseur du cyclone. Forcément, on s'achemine vers. Bien sûr, chaque fois que des médias expriment l'opinion de l'opposition ou des opinions contraires à celles du pouvoir, eh bien, ils sont dans le collimateur du pouvoir. Tout à l'heure, nous parlions de LCF et de City FM. Nous savons très bien que le promoteur de ces 2 médias, et là aussi il faut le dire, a maille à partir depuis quelque temps avec le pouvoir politique. Peut-être qu'on a peur que face aux prochaines élections, il est possible que ces 2 médias-là expriment vraiment des opinions qui soient contre la volonté de maintien
du pouvoir actuel. Voilà, le directeur de ces deux médias, notamment le confrère Luc Abaki, dans l'une de ses interventions sur une chaîne de la place aujourd'hui, a levé l'équivoque pour déclarer comme quoi groupe Média Sud, enfin groupe Sud Média appartient à la femme de M. Pascal Bodiona et non pour M. Pascal Bodiona, Mme Zaïna. Oui, dans tous les cas, c'est pas ça qui est le plus important. Mais ce que nous savons depuis très longtemps, c'est que le promoteur du groupe Sud Média, c'est Pascal Bodiona. Dans tous les cas, que ce soit sa femme ou lui, c'est pareil. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on a peur de ces deux médias parce que les promoteurs sont peut-être en désaccord avec le pouvoir et que ces pouvoirs-là peuvent servir pendant les périodes électorales à relayer des opinions qui sont proches de l'opposition ou qui sont contraires à celles du pouvoir politique. Donc dès à présent, on a pensé les interdire pour ne pas laisser aller, le pouvoir ne veut pas aller à des surprises. Donc dès à présent, on a cherché à mettre le couperet sur ces deux médias. Et vous disiez tantôt qu'il y a peut-être d'autres médias qui sont également dans le viseur ou dans le collimateur. Cela est vrai. Et nous devons nous inquiéter avec la hargne du pouvoir RPT unir à assassiner la liberté de presse et la liberté d'expression. Et bien, nous devons avoir des craintes. C'est pour cela que les groupes de pression doivent se mettre en veille. Les partis de l'opposition, les journalistes eux-mêmes, les populations doivent se lever pour dire non à la fermeture des médias, notamment de LCF et de City FM. Nous devons dire non et exiger que ces médias-là soient réouverts pour que les journalistes qui y travaillent et qui sont actuellement au chômage puissent recouvrer leur emploi. Cela est nécessaire parce que nous fonctionnons dans ce pays comme si en face du pouvoir, il n'y a plus rien du tout. Le pouvoir peut se lever et faire ce qui lui plaît. On n'a pas l'impression qu'il existe une force d'opposition, on n'a pas l'impression qu'il existe une société civile, qu'il existe des groupes de pression, qu'il existe des journalistes. Eh bien, le pouvoir se comporte comme s'il pouvait tout se permettre dans un pays conquis. En face de lui, plus rien. C'est pour cela que nous devons nous mettre debout. Tous les groupes de pression, à commencer par les partis de l'opposition, la société civile, les journalistes qui sont proches de l'opposition doivent se mettre debout pour que nous disions non à ce pouvoir-là qui veut assassiner la liberté de presse et la liberté d'expression et qui veut faire en sorte que, eh bien, plus rien ne soit devant lui et qu'en 2020, il puisse encore se maintenir. Nous devons travailler pour que cela ne se passe pas.